Et bonjour à tous et à toutes, ou rebonjour si vous avez visionné votre guidance du jour, c'est Maëlle. Donc j'espère que tout le monde se porte bien. Donc on se retrouve pour vos messages à entendre pour votre week-end signe par signe. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas que je ne pourrai pas parler à tous les signes, je capte l'énergie la plus haute, la plus majoritaire, donc faites preuve de discernement et acceptez qu'il n'y ait pas de message pour vous. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et celui-là, seulement celui-là, si vous êtes plus ascendant dans le caractère. Et comme d'habitude, dans la barre de description, le minutage pour votre signe et toutes les infos pour me contacter sont notées dans cette barre de description. Je vous demanderai toujours et encore de faire preuve de bienveillance dans vos commentaires. Merci d'avance. Coucou la Vierge. Allez, on est parti ici pour votre week-end. Alors, on a un grand soleil. Pour la Vierge, s'il vous plaît, pour ce week-end. Pour la Vierge, ce week-end. La boussole. Alors ici, j'ai l'homme et j'ai le renard. Ok, donc je vais d'abord m'adresser à vous, messieurs. Alors, vous avez peut-être une décision importante concernant votre professionnel. Ici, il y a un désir d'être à l'écoute de soi et de prendre la plus saine des décisions concernant un changement d'orientation ou concernant quelque chose que vous devez changer et modifier au niveau pro. Alors, si ce n'est pas au niveau professionnel, c'est au niveau familial. Donc, c'est à vous de vous situer ici. Est-ce que vous désirez améliorer quelque chose dans un lien à un membre de votre famille, sachant ici que vous êtes assez sur la défensive? Parce que quand on a le renard, c'est qu'on essaie de se protéger ou protéger ses biens, mais il y a une énergie où vous n'êtes pas détendu ici. Votre désir ici, c'est un renouveau. Donc, si vous êtes un homme vierge, je pense que ça concerne le professionnel, et si c'est pas le professionnel, c'est familial, ok? Donc si vous êtes une femme, ça concerne un homme. Alors un homme peut-être avec qui vous travaillez. Alors, soit vous êtes dans une relation avec cet homme, au niveau sentimental, j'ai le nez qui me chatouille, c'est jamais bon signe ça. Le nez qui chatouille, c'est une dispute. Alors, j'en étais oui. Donc, soit vous avez une relation extra-professionnelle, vous avez une relation amoureuse avec quelqu'un de votre travail. Et là, c'est pareil, il y a une prise de positionnement de votre part. Donc, vous prendrez une décision concernant ici cette relation. Si c'est pas une relation amoureuse au travail, ça concerne ici un patron ou un collègue avec qui vous travaillez. Et là, c'est pareil, il y a un désir de changement d'orientation. Il y a un désir que quelque chose soit beaucoup plus détendu, chaleureux, que quelque chose s'améliore. Donc, ce qu'il est dit ici, alors si vous travaillez le week-end, ça va vous parler. Si vous ne travaillez pas le week-end, c'est ce qui va vous travailler durant le week-end pour vous positionner dans la semaine qui s'ensuit. J'ai pas de carte qui dit que vous allez vous positionner la semaine prochaine. Mais votre tirage dit qu'il y a quelque chose qui vous préoccupe en lien avec un collègue ou une relation que vous avez avec un collègue ou un désir de relation que vous avez avec un collègue. Pourquoi je dis un désir? Parce que vous avez le soleil. Donc le soleil, ça représente l'atmosphère chaleureuse et détendue, mais ça représente aussi le renouveau. Le désir d'un renouveau beaucoup plus lumineux et beaucoup plus sain pour vous. Donc là, c'est pareil, à vous de vous situer, amis vierges. Coucou la balance. Alors, nous avons la fleur ouverte. Nous avons les amoureux. Pour la balance, nous avons la bonne nouvelle à venir et nous avons les amoureux. Ben voilà, c'est très beau, j'aime beaucoup. Bon, ben, amis balance, il y a de l'amour dans l'air pour vous ce week-end. Alors, la fleur ouverte, ça parle de sexualité, mais ça parle aussi d'un sentiment de se sentir libre, ouvert au champ des possibles, ouvert, tu vois, ouverte. Mais oui, ça parle d'amour, votre tirage.
Alors, soit il y a quelqu'un qui vient vous exprimer ses sentiments, soit c'est vous qui allez exprimer vos sentiments. Mais il y a aussi une bonne nouvelle, et la bonne nouvelle, ça concerne vos amours, amis Balance. Puisqu'ici, il y a soit des retrouvailles, soit vous vous sentez prêt, prête à aller de l'avant et à faire de nouvelles rencontres amoureuses. Soit ici, vous vivez quelque chose d'épanouissant ce week-end avec votre partenaire. Puisqu'on a 2 fois la carte des amoureux. Donc ici, ça ne nous parle que de ça. Et il n'y a aucune carte négative dans votre tirage. Donc, si vous êtes célibataire, je pense ici... Alors, si vous êtes célibataire, c'est lors d'un déplacement ou lors de festivités ou de sorties que vous pourriez faire ici, tomber amoureux, amoureuse, ou faire une rencontre que vous sentez prometteuse. Il y a peut-être un crush, ou il y a peut-être ici... c'est pas un coup de foudre ici, hein, mais il y a de l'amour dans l'air, tout simplement. Je ne saurais pas vous dire autre chose, amis Balance, pour vous. Coucou les scorpions. Alors, nous avons la clé. Nous avons les oiseaux. Pour les scorpions, s'il vous plaît, ce week-end. La Vierge et le fouet. Encore les oiseaux. Et le puits. Ah, ok. Alors, si vous êtes en non-communication avec quelqu'un, ami scorpion, alors soit c'est vous qui avez envie d'une amélioration, donc qui peut-être ferait le premier pas pour reprendre contact avec cette personne, mais ça vous demande beaucoup d'efforts. Hein. Soit c'est l'autre ici. Les énergies étant interchangeables, il se peut que c'est quelqu'un qui veuille revenir ici à la communication. Il y a eu ici, dans la relation qui est la vôtre, beaucoup de souffrance. On peut parler de karmique ici, hein, avec la Vierge et le fouet. Alors, si ça n'a aucun rapport avec une non-communication avec quelqu'un, donc avec la reprise de communication ou l'envie de reprendre la communication, votre tirage ici dit qu'il y a une reprise de liberté après un temps d'enfermement et de souffrance. Donc ici, la libération, elle est douloureuse pour vous. C'est-à-dire que vous faites l'effort ici de recommuniquer avec des personnes, de reprendre contact avec des personnes, de vous réouvrir au monde, de nouveau sortir, de nouveau reprendre le cours de votre vie en fait, tout simplement. Là, parce qu'on a la clé, donc la clé, ça veut dire qu'il y a un déclic, il y a quelque chose qui s'ouvre, et avec les cartes qui sont les vôtres, c'est une liberté, une envie de communiquer avec les autres, une envie de... Vous reprenez goût à la vie, peut-être pour certains, après une période où ça a été compliqué. Mais, oui, ça vous demande encore des efforts, hein, parce qu'on a le puits. Hein. C'est comme si... vous vous mettiez un coup de pied là où je pense pour vous dire allez ça suffit maintenant, je me suis trop isolée, je me suis trop renfermée dans ma grotte ou dans ma coquille, maintenant il faut que je voie du monde, il faut que je sorte, il faut que je m'aère la tête, il faut que je me reprenne. Il y a une énergie comme ça dans votre tirage. Coucou les Sagittaires. Alors qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons le cercueil. Nous avons la lune. Ok. Allez, pour les Sagittaires. Alors, nous avons les masques, les poissons et l'arbre. Aïe, 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 c'est compliqué, hein, amis Sagittaires. Qu'est-ce que c'est compliqué? Parce que vous avez 2 cartes contradictoires. Vous avez la carte de la lune et des masques ici. Donc, soit il y a quelque chose que vous ne voulez pas faire ou que vous ne voulez pas voir. Ici, ça concerne une page qui doit se tourner ou une fin qui doit y avoir dans une relation ou dans une situation. C'est peut-être aussi au niveau financier pour certains. Hein. Il y a peut-être quelque chose de compliqué à voir. Mais ce week-end va être très...
je dirais pas torturé, mais tourmenté pour vous. Parce qu'il y a un état de fait ici avec le tombeau. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Malheureusement, vous avez les masques. Donc, soit vous n'avez pas envie de voir que c'est le bon moment pour mettre fin à quelque chose ou à une relation. Ou ça peut concerner différentes... Parce que vous avez différentes cartes, c'est ça qui me perturbe. Ici, les Sagittaires. L'arbre représente ici la santé, représente la famille, représente les biens aussi, la maison. Ok. Les poissons représentent, comme la lune, les émotions, mais ça représente aussi l'argent ou alors le changement de direction. Vous voyez, donc ça peut parler de tout et de n'importe quoi. Ce qui pourra plus ici vous donner d'indications sur votre tirage, c'est ça. C'est le tombeau, c'est le cercueil. Qu'est-ce qui doit prendre fin? Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est la fin de travaux ou c'est vos comptes hein, qu'il faut absolument mettre à jour ou... Vous voyez, parce que là, on est dans les doutes et dans les peurs et ici, on porte un masque. C'est-à-dire, on ne veut pas voir parce que ça fait trop mal ou ça nous fait trop peur de voir une vérité. Et la vérité, ici, c'est quelque chose doit partir. Il y a quelque chose dont vous devez mettre un terme. Parce qu'il y a un changement de direction qui vous est demandé. Il y a autre chose qui vous est demandé. Quelque chose d'autre vous attend. Hein, qui vous mettra dans une énergie beaucoup plus saine avec l'arbre. Qui vous redonnera de la puissance et du mieux-être. Mais pourquoi je vous dis que c'est un week-end très tourmenté? Parce que vous êtes dans un entre-deux. Parce que soit vous avez le entre deux chaises, soit vous n'êtes pas prêt ou prête ici à voir la vérité. C'est qu'il y a une fin, de toute façon. Quelque chose s'arrête. Quelque chose doit s'arrêter. Donc, on a toujours le libre arbitre hein, dans les guidances, d'entendre la guidance ou pas, ou de se reprendre en main ou pas. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Les cartes vous indiquent une direction, vous donnent des indices, justement, d'où hein, le terme de guidance. On vous guide pour danser avec les événements de la vie et pour... être dans l'action, après, hein, ça va dépendre de vous. Et surtout, si ça vous parle ou pas. Coucou les Capricornes. Alors, nous avons la faux. Nous avons le conflit, la dispute, la séparation. Oula, alors attends. Reviens là. Oui, le jardin. Et l'étoile. Ouh. Allez, amis Capricorne, il faut couper ici. Ici, il vous faut couper soit avec quelqu'un, soit avec... comment dire? Il y a peut-être quelque chose au niveau de la maison. Donc, ça me parle de vous, en fait. Alors... deux messages ici pour ce week-end. De toute façon, avec l'étoile, hein, c'est que vous êtes protégé, vous êtes guidé, ou on vous presse, ou l'univers est en train de se mêler de quelque chose, parce qu'ici, vous devez boucler un cycle. Vous devez ici achever quelque chose. Alors, soit c'est en lien avec votre mode de fonctionnement, ce qui veut dire ici arrêter d'entretenir des relations qui sont dans le rapport de force, qui sont dans le conflit, ou arrêter de vous prendre la tête. Hein, laissez-vous ici avec le jardin, lâchez-vous la grappe ou lâchez prise. Soyez dans l'instant présent aussi, profitez hein, jour après jour de chaque instant. Il y a peut-être cette énergie-là, donc peut-être qu'on vous parle de votre mental ici. Comme il se peut ici, hein, qu'on te demande de couper avec toutes les personnes qui te mettent dans de mauvaises énergies, dans de mauvaises vibrations. Sachant que quand on a le jardin, en principe, c'est pas la famille ou les amis proches. Enfin, c'est pas les amis proches ou la famille. C'est peut-être ici les connaissances. Hein. Pour certains, il y a peut-être... une addiction à tout ce qui est guidance, réseaux sociaux, sites de rencontres. Pareil, on vous dit de faire un petit stop ici. Parce que ça vous met plus dans la confusion et dans l'ambiguïté qu'autre chose. Donc, on veut vous faire prendre conscience que ce week-end, il y a quelque chose, il faut dire stop. Il faut que ça s'arrête.
ok? Alors, si vous êtes en conflit avec quelqu'un, concernant des biens, ou concernant... Alors, quand je dis des biens, hein, c'est peut-être que vous êtes en travaux actuellement et que ça se passe pas bien avec les ouvriers ou le chef de chantier, ou alors que vous vous disputez quelque chose avec la famille par rapport à un bien. Je vous donne tous les exemples de votre guidance ici. Vous, il va vous falloir vous affirmer, il va falloir couper et dire « ça me concerne, ça ne te concerne pas ». Ok? Parce qu'ici, on aimerait, hein, l'étoile vous guide vers le jardin. Le jardin, c'est le chemin vers la méditation, vers le mieux-être, vers le lâcher-prise. Et pour d'autres, hein, c'est à vous, c'est vous il vous faut arrêter ici de ruminer, ressasser, de repenser à certaines choses, ou d'être toujours dans le rapport de force et dans le conflit. Et si c'est pas vous qui le comprenez, de toute façon, vous êtes guidé. On va mettre des événements sur votre chemin pour que vous compreniez qu'à un moment donné, stop. Faut arrêter ici, ok? Coucou les Verseaux. Alors, nous avons l'ours. Nous avons l'encre. Oh, bah alors là, attendez. Nous avons le puits. Il y a beaucoup de 5 hein, dans votre tirage. Ouh là là, et le serpent. Ok. J'ai pris un poil de grisette, ok. Par où commencer les Verseaux? Soit il y a quelque chose au niveau familial qui n'est pas sain et qui vous épuise et on vous demande de lâcher prise. Donc peut-être de prendre de la distance ici avec un membre de votre famille qui est toujours et encore dans les attaques, dans les reproches, dans les critiques, dans les jugements et qui, en plus de vous le dire, sème le trouble autour de vous. C'est-à-dire que, je ne sais pas, par exemple, vous avez peut-être une enfant qui vous reproche certaines choses, de ne pas être assez stable, de ne pas assez la protéger, de ne pas assez lui prêter d'attention ou lui prêter certaines choses. Elle vous le dit à vous, mais en plus, elle le dit à son entourage. Voyez, donc là, c'est pas sain du tout. Parce que vous, ce week-end, il y a une prise de conscience ici qu'il y a quelque chose qui vous épuise. Alors, si c'est pas familial, c'est peut-être relationnel. Hein. Si vous êtes en couple, c'est peut-être votre partenaire ici qui vous en demande énormément et qui n'a pas le bon comportement. Et ici, ce week-end, il y a un besoin de repos. Il y a un besoin de voir certaines choses, entendre certaines choses et puis faire un break. Parce qu'ici, il n'est pas question de rupture ou non. Ici, ça parle tout simple. Le lâcher-prise, c'est quand on ne prête plus attention à ce que l'autre vous fait. Et quand on décide, en son âme et conscience, de prendre de la distance. Ok? Parce que oui, quand on a le puits, c'est qu'on a déjà beaucoup donné et qu'il ne nous reste plus grand-chose. Et avec le serpent, ça vous met pas, ça impacte votre santé. Hein, ça vous épuise physiquement et mentalement. Hein, ce que vous êtes en train de vivre. Et ici, vous avez besoin de retrouver de l'ancrage, donc de la stabilité. Et avec l'ours, pareil, de la confiance et de la stabilité. Ça fait 2 fois qu'on parle de stabilité. Alors, en plus, j'ai vu beaucoup de 5. Alors, en principe, le 5, hein, ou c'est un passé, ou c'est quelque chose qui bloque, qui bloque votre créativité, qui bloque votre bien-être. Il y a un blocage, de toute façon. Donc, voilà pour vous les Verseaux. Message bien précis, qui ne pourra pas parler à tout le monde, comme je le dis en préambule. Hein. Important d'écouter le début des vidéos avant d'aller sur votre minutage, hein, surtout si vous êtes nouveau sur la chaîne. Coucou les poissons. Allez, les poissons. Donc, on a la cigogne. Ouh, le bouquet. Ok. Le soleil. Ouh, les lys. Allez, une belle carte. Ah. Le cercueil. Bon, il y a un beau renouveau à venir ici, hein, pour vous les poissons. Alors, la seule carte ici c'est le cercueil. Qui me dérange, c'est le cercueil. Mais le cercueil ici, vu qu'il n'y a que des cartes positives, c'est un passage à vide, c'est un entre-deux. Donc, vous passez ici d'un cycle à un autre. Puisque ici,
Soit c'est professionnel, soit c'est relationnel. Une proposition va vous être faite pour vous amener vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus plaisant et qui va vous redonner du baume au cœur. Donc pour certains poissons, la bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Alors, vous changez peut-être d'emploi, vous déménagez peut-être, vous êtes peut-être récompensé. Est-ce que j'ai autre chose ? C'est quelque chose que vous attendiez, que vous désiriez en tout cas. Pour d'autres, en fait, il y a un lâcher-prise ici, tout simplement. Il y a un lâcher-prise, on est beaucoup plus détendu, on est beaucoup plus léger, légère. Et c'est quelque chose que vous attendiez depuis un certain temps. Alors, je pense que pour certains, soit vous êtes en arrêt maladie, en RTT ou en week-end prolongé ou carrément en vacances. Donc, il y a deux messages ici à entendre. Parce que vous, il y a pour ceux qui ont une offre, une proposition à venir, je vous dis, hein, c'est familial, professionnel. Alors, si c'est relationnel ici, pour certains poissons, oui, parce que le cercueil, ça peut représenter aussi un long célibat. Il y a peut-être ici des rencontres à venir. Alors, pourquoi je dis des et je ne dis pas une? Parce que c'est ce que je ressens en canalisation. Alors, soit ici, dans les rencontres que vous allez faire, il y a peut-être une rencontre en particulier ici, et peut-être un coup de cœur, c'est possible. Si coup de cœur il est possible que ce soit un signe de feu. Lion, bélier, sagittaire, ok? Alors, très beau tirage pour vous les poissons, parce que quoi qu'il en soit, hein, que ce soit vous qui soyez dans le lâcher-prise, dans l'atmosphère chaleureuse, dans quelque chose qui vous redonne du baume au cœur, ou que ce soit la bonne nouvelle à venir, c'est un très beau tirage. Coucou les béliers. Alors, nous avons l'arbre, nous avons l'enfant. Vous avez beaucoup l'enfant, hein, les béliers, dans vos tirages quand même. Hein. Alors, nous avons la sortie des tourments, où je passe à autre chose, et nous avons l'encre. Ouais, très beau tirage. Alors, si vous êtes parent, hein, il y a peut-être eu des incompréhensions, des conflits avec votre enfant. Eh bien, ici, il y a une résolution des problèmes, il y a un renforcement des liens. Il y a une stabilité retrouvée dans la relation parent-enfant. Ok? Si vous n'avez pas d'enfant ou si ça ne concerne pas votre enfant, il y a un beau lâcher-prise ce week-end. Il y a peut-être des instants en famille ou des instants entre amis qui vont vous redonner ici du baume au cœur. Il y a une énergie d'innocence, de légèreté retrouvée en ce week-end. Il y a une énergie de bien-être et de puissance. Vous êtes passé ici, vous avez passé un cap, vous êtes en train de tourner une page. Il y a un... C'est comme si vous vous êtes délesté d'un fardeau. C'est ce que je ressens dans votre tirage ici, les béliers. Délesté d'un fardeau, alors est-ce qu'il y a de l'intergénérationnel ici ou est-ce que il y a une guérison? C'est possible. Mais vous retrouvez une énergie de plénitude. Hein. Je regarde juste au niveau numérologique. Alors 5, 6, ça c'est normal. 4 et 8. Ouais, ok. Non, c'est très très beau. C'est vraiment, j'aime beaucoup ce tirage. Je ne sais pas ce qui s'est passé précédemment, hein, parce qu'ici, vous étiez un petit peu dans l'ombre. Hein. Alors, l'ombre, c'est quand on n'est pas bien ou quand on a des énergies négatives à purifier. Mais l'ombre, ça peut être aussi les interrogations et l'ambiguïté. Bien, tout ça se nettoie à partir de ce week-end pour vous. En tout cas, vous allez passer un week-end beaucoup plus... Voilà, vous serez beaucoup plus léger, vous serez dans une énergie assez solaire quand même. Hein. Coucou les taureaux. Alors, 24-44, hein, donc vous avez une heure triple à aller regarder. Hein.
Alors, les taureaux. Je ne sais pas si elle est triple, celle-ci. Parce qu'il n'y a que 24 heures. Allez quand même regarder, hein, j'ai un doute. Si vous ne trouvez pas la signification de votre 24-44, sachez qu'il y a une belle énergie d'ancrage, de stabilité retrouvée et une énergie d'amélioration dans ce que vous allez vivre ou en vous. Ok? Si vous ne trouvez pas leur triple. Alors, les taureaux. Alors, on a le vaisseau. On a le cerf. Ouais, bah c'est ce que je viens de vous dire. Oh, on a la chance. Et on a l'étoile. Oh, bah Mazel Tov. Hein. Bon, on quitte ce qui ne nous convient plus. On tourne une page et on est dans une nouvelle énergie. Et la nouvelle énergie qui est la vôtre, ici, parle de chance et d'opportunités à vivre et à venir. Parce qu'ici, vous avez purifié, nettoyé quelque chose. Ou alors, vous avez quitté quelqu'un, vous avez quitté un endroit, vous avez quitté un emploi. Mais ici, on a une belle énergie de nouveauté retrouvée. Et on a une belle énergie de chance retrouvée également. Alors, le vaisseau dans le Lenormand représente le 6 d'épée dans le tarot. C'est pour ça que je vous dis, hein, vous voyez, le 6 d'épée, vous vous rappelez, vous qui me suivez depuis un moment, hein, je donne toujours des noms à mes cartes. On n'oublie jamais rien, on vit avec, mais on tourne le dos. Hein, les cicatrices sont là, mais ça y est, c'est fini. On décide ici d'aller vers d'autres horizons. Hein. Il y a une belle énergie de nouveaux commencements pour vous dans votre tirage. Hein. Il y a une action qui vous est demandée, bien entendu. Hein. Ça ne va pas vous tomber comme ça. Hein. Non, c'est vous qui décidez de ça, c'est fini, j'en veux plus. Ou ça, je quitte. Mais il y a l'acquisition d'autre chose derrière. C'est un très très beau tirage. Et en plus, vous avez une belle étoile au-dessus de votre tête qui vous dit, ça y est, maintenant, tout le 10 de pique qui est là hein, parle d'avoir été au plus bas. Hein, on vous a mis à terre. Il y a quelque chose qui vous a fatigué, épuisé, qui vous a fait énormément de mal, mais c'est fini. Coucou les Gémeaux. Alors, nous avons la femme. Nous avons la chance. Nous avons encore la femme, donc on parle d'une femme ici. Et nous avons le livre. Ok. Alors, je vais m'adresser à vous, mesdames. Vous êtes sorties 2 fois dans le tirage, donc on veut s'adresser à vous pour ce week-end. Alors, soit on vous parle ici d'une chance, d'une opportunité à saisir ce week-end pour révéler des sentiments profonds que vous avez pour quelqu'un. Donc, il se peut que vous aimiez quelqu'un en secret et vous avez envie de le lui dire parce que vous vous sentez prête. Ça, c'est le premier message. Il y a un deuxième message pour vous, mesdames, c'est au niveau professionnel. Ici, il y a une chance, il y a une opportunité à saisir. Soit de se reconvertir, soit d'ascensionner. C'est ce que j'entends. Alors, pourquoi on me parle d'ascension? Parce qu'il y a peut-être une promotion qui va vous être proposée pour accroître, pour vous accroître, pour grandir, pour vous améliorer ou pour obtenir un gain non négligeable, on me dit. Ok? Alors, si vous êtes un homme, messieurs les Gémeaux, hein, c'est vous qui avez envie de révéler quelque chose à cette femme. C'est vous qui avez envie ici de choses concrètes. C'est vous qui avez envie ici de vivre concrètement ou un amour au grand jour ou de lui exprimer ici, vous dévoiler totalement. Vous avez envie de vous mettre à nu pour cette femme. Si vous êtes un homme, vous travaillez peut-être avec une femme avec qui vous avez du désir et vous avez envie ici, pareil, hein, alors soit d'une association, d'un partenariat, soit d'une relation avec cette femme. Donc voilà pour vous les Gémeaux. Coucou les Cancers. Alors nous avons le renard, nous avons le chien, nous avons l'étoile
Et nous avons la passerelle. Ok. Alors, les cancers, ce week-end, vous êtes guidés, protégés. Il y a quelque chose d'instable ici, entre toi et quelqu'un. Ok. Soit tu ne sais pas ici si c'est de l'amour ou de l'amitié. Et ici, ce week-end, on te dit, parce que ça a l'air de te déranger ici, hein, il y a peut-être une instabilité dans la relation. Peut-être que quelqu'un souffle le chaud et le froid avec toi. Mais à mon avis, ce week-end, il y a une prise de conscience. 1, je dois me protéger. Et 2, je veux vérifier. Ok, donc soit il y a une vérité qui vient vers vous, parce que ce week-end, ce sera encore cette ambiance-là, de chaud-froid, de... Je te montre de l'affection, mais je te dis totalement autre chose, tu vois. Donc, et ce week-end, comme vous avez une étoile au-dessus de votre tête, il y a une énergie de vous finirez par y voir clair. De toute façon, on vous prend la main pour que vous voyez la vérité de ce lien qui est le vôtre. Ça, c'est un premier message. Il y a un deuxième message, il est professionnel. Alors, pour certains, les 2 messages vont vous parler. Pour d'autres, c'est ou l'un ou l'autre. Et puis, pour d'autres, pas du tout. Hein, écoutez le début de ma vidéo pour voir comment je travaille. Alors, au niveau professionnel, on voit qu'il y a quelque chose que vous désirez avec intensité. Et ce que vous désirez avec intensité, c'est qu'on reconnaisse ici votre fidélité, loyauté, et qu'on reconnaisse ici le potentiel que vous avez au niveau pro, mais vous êtes dans un entre-deux. Alors, il y a une instabilité ici. Soit vous ne savez pas si vous devez rester, si vous allez être récompensé, si ici il y aura une reconnaissance. Par contre, si c'est du professionnel, je pense que ce week-end, ça peut ici vous travailler et peut-être qu'à la fin du week-end, vous allez comprendre ce que vous devez, comment vous devez vous positionner au niveau professionnel. Pour d'autres, si vous êtes en indépendance, si vous êtes en freelance, il y a peut-être, vous êtes peut-être associé à quelqu'un ou vous avez peut-être un désir de vous associer à quelqu'un, mais vous n'êtes pas serein ici. Soit vous vous méfiez d'une proposition, d'une offre, soit vous vous posez des questions par rapport à vous associer ou pas. Il y a cette énergie-là dans votre tirage. Quoi qu'il en soit, quand on a une étoile ici, c'est qu'on est protégé, guidé pour voir une vérité ou pour y voir clair dans une situation ou dans une relation. Coucou les lions. Alors, nous avons la lettre. Nous avons les amoureux. Nous avons l'arbre. Et nous avons la loupe. Bon, ben, ça concerne vos amours ici, hein, les lions, les lionnes. Soit quelqu'un vous a fait une offre, une proposition. Et là, ce week-end, vous êtes en train d'analyser l'offre et la proposition que l'on vous a faite. À savoir, je me lance, j'accepte, ou alors je me mets en stand-by. Vous avez envie d'y aller en tout cas, hein, parce qu'on a quand même quelque chose qui vous fait plaisir. Alors, soit il y a une reprise de communication dans la relation qui est la vôtre, mais ici, on est sur une suspension quand même. Hein. Quand on a la loupe, c'est qu'on veut avoir les tenants et les aboutissants ici de toute la situation avant de prendre une décision. Mais il y a quand même quelque chose qui vous réchauffe le cœur concernant la discussion ou le message ou la demande que vous allez recevoir. Mais vous avez besoin peut-être de plus de temps. C'est possible. Il y a un autre message ici hein, pour vous. Vous avez un lien très fort à l'autre. Hein. Alors, soit vous vivez avec cette personne, soit le lien est très très fort. C'est-à-dire que vous pouvez ressentir cette personne à distance. Ok? Mais là, vous serez dans l'interrogation. Vous voyez, c'est la carte de la loupe qui me pose problème sur votre tirage ici. Alors, pour certains, vous n'êtes pas en couple. Hein. Pour certains, vous avez un crush avec qui vous discutez par message, ok?
c'est plaisant, c'est agréable, mais là, vous êtes en train de vous poser la question, est-ce que ça mènera à quelque chose ou est-ce que je dois retrouver, voir cette personne? C'est une première amorce ici, hein, donc j'ai deux salles, deux ambiances, hein. J'ai des personnes qui sont déjà en couple, mais quelqu'un a proposé quelque chose à son partenaire, hein, soit de se réconcilier, soit d'améliorer le lien, soit d'emménager ensemble, soit de se marier, hein, ensemble. Et vous, le positionnement qui est le vôtre, c'est bon, laisse-moi le temps, laisse-moi du temps. J'ai besoin d'analyser le truc. Ou j'ai besoin de temps pour te répondre. Et pour d'autres, ça concerne un lien fort, mais je ne suis pas sûre ici que vous soyez ensemble. Parce qu'il y a un mélange ici d'amour, et il y a un mélange ici d'amitié. C'est vraiment bizarre mon ressenti. Je vais juste regarder au niveau numérologique. Donc il y a bien un blocage dans un lien très fort qui demande ici à être renouvelé et amélioré. Ouais, je regarde ça, je vous dis ça, hein, c'est au niveau numérologique, mais de toute façon, le tirage qui est le vôtre, peu importe hein, les échanges que vous allez avoir, peu importe la proposition que vous allez avoir, ce que vous devez retenir du message qui est le vôtre pour ce week-end, c'est que vous avez besoin de temps avant de dire oui ou non, ou avant de vous lancer dans quelque chose, ok? Donc voilà pour vous les lions, les lionnes. Prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous. Passez un bon week-end, peut-être à lundi ou au live. Si Dieu le veut bien, c'était Maëlle.